Voilà, si tu es leader d'église, ce message est pour toi. Si tu es leader d'un groupe de chorale, si tu es leader d'un groupe de jeunes, un groupe d'hommes, un groupe de femmes, un leader d'église, un pasteur, un leader pasteur, ce message est pour toi. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager cela avec les leaders d'église. Il y a deux formes de leaders que nous rencontrons dans les églises aujourd'hui qui sont les leaders et les leaders dirigeants. Les leaders sont tout simplement des gestionnaires. Ce sont ceux qui s'occupent des finances des églises. Ce sont ceux-là qui sont en train de se bagarrer des postes. Nous rencontrons ce genre de leaders gestionnaires dans les églises qui sont en train de se bagarrer des postes dans les églises. Ils sont en train de bagarrer des postes. Ils ne s'occupent qu'à se remplir les poches provenant des caisses de l'église. Non, l'église n'a pas besoin de ce type de leader. Non, les leaders qui sont en train de se bagarrer des postes, ils sont en train de remplir leurs poches avec les caisses de l'église. Non, l'église a besoin des leaders dirigeants. L'église a besoin des leaders dirigeants pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Un leader dirigeant est un leader qui a une vision avancée. Un leader qui a une vision avancée par rapport aux membres de son propre groupe. Un leader dirigeant est une personne qui sait où il amènera son groupe qu'il dirige. Il sait où il amènera son groupe dans les prochaines années. Il sait, selon le cœur de Dieu, il a déjà établi un plan pour son groupe pour l'année 2022, pour l'année 2023, pour l'année 2024. C'est ça un leader dirigeant. Un leader dirigeant a une vision. Un leader dirigeant est celui-là qui voit en une personne vide, nulle, un potentiel et qui a besoin d'être formé. Il prend cette personne, il le fait asseoir, il le forme pour que lui aussi, il soit un futur leader demain. C'est ça les leaders dirigeants. Un leader dirigeant voit en une personne que les gens minimisent. Il voit en une personne que les gens ont simplifié. Il prend cette personne parce qu'il a vu en cette personne un potentiel, un autre futur leader. Il le prend, il le forme. Non, nous ne voulons pas des leaders qui vont bloquer le ministère des jeunes que Dieu est en train d'élever. Nous ne voulons pas les leaders qui sont là pour ralentir l'église, pour bloquer le ministère des autres. Non, nous voulons les leaders dirigeants, les leaders qui veulent faire avancer, qui vont faire avancer l'église, l'œuvre de Dieu. Parce que vous, les pères de la foi, vous, les pères spirituels, vous ne seriez pas toujours leaders éternellement. Les autres que vous avez formés vont prendre la place. Regardez Jésus-Christ de Nazareth lui-même, il était un leader, mais il a vu en Pierre quelqu'un de bien. Il a vu en Pierre un futur leader. Il a vu en Pierre un futur successeur. Il a pris Pierre. Pierre n'était rien. Pierre était vide. Il a pris Pierre. Il a formé Pierre. Chaque disciple, Jésus-Christ marchait. Il marchait de lieu en lieu et il prenait les disciples parce qu'il voyait en eux quelque chose. Mais ils avaient besoin d'être formés. Alors Jésus-Christ les a pris. Il les a formés. C'est ça un leader, c'est ça un leader dirigeant, c'est ça un leader dirigeant dont l'église a besoin pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Leader d'église, leader spirituel, père spirituel, ouvrez vos yeux. Voyez, ne minimisez pas ces hommes, ne les bloquez pas, ne les influencez pas, ne les rejetez pas sévèrement, prenez-les, formez-les dans l'amour et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.